Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des 5 tendances auxquelles vous devez absolument prêter attention lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine du développement web en tant que freelancer. C'est une vidéo qui s'avère être très intéressante. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler des tendances que je trouve que vous devez absolument suivre lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine de développement d'applications, spécialement en freelancing. Vous l'avez quand même compris que ce mois, nous allons essentiellement parler tout autour du sujet du freelancing. Je vais aborder plusieurs thématiques pour pouvoir vous inspirer et vous répondre aux questions que vous avez l'habitude de me poser. Alors, commençons par la première tendance. La première tendance ici, c'est de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Il faut noter qu'aujourd'hui, si vous l'avez bien remarqué, avec l'avènement de ChatGPT, tous ces logiciels-là qui permettent de pouvoir résoudre et de pouvoir automatiser des opérations, l'intelligence artificielle a pris un pas important dans notre domaine, dans le domaine du développement spécifiquement, parce que grâce par exemple à ChatGPT, la plupart des développeurs ne se dérangent plus lorsqu'ils ont des bugs. Il suffit seulement de copier le bug sur ChatGPT et vous avez des coquilles de réponses pour pouvoir vous aider, pouvoir trouver la solution. Donc ici, l'intelligence artificielle, il est très intéressant et il est en pleine expansion. Vous devez vous mettre à l'apprentissage de l'intelligence artificielle, voir comment ça se passe. Donc quand je parle de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, vous allez remarquer que ici on parle des outils qui permettent au fur et à mesure d'apprendre de vous et à son tour de pouvoir utiliser des données afin de répondre à des questions que vous l'avez posées. Donc, comme première tendance ici, il s'agit de l'intelligence artificielle avec toutes les technologies derrière. Vous devez vous documenter là-dessus et voir comment ça marche. Donc, si vous avez bien compris ça, passons aux deuxième tendance. La deuxième tendance ici, c'est le développement d'applications mobiles. Alors, comme vous le savez, les applications mobiles sont omniprésentes dans notre quotidien. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Il y en a tellement qui sont utilisés sur votre mobile, la part TikTok, Instagram, Facebook, des applications de jeux vidéo, ainsi de suite. Vous allez remarquer que la plupart des utilisateurs, la plupart des gens de cette génération quand même sont plus concentrés sur leur mobile. Et quand on parle de concentration sur leur mobile, c'est qu'ils utilisent des applications mobiles. Donc ici, l'objectif ici, c'est de vous mettre à apprendre des langages de programmation qui vont vous permettre de pouvoir développer des applications mobiles, de pouvoir faire des projets, histoire de proposer vos services à des futurs clients. Parce que ça, je vous garantis, si vous allez par exemple sur Upwork, vous allez sur Coder.com, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui auront besoin d'applications mobiles actuellement. Donc vous devez vous mettre à l'apprentissage des langages de programmation pour vous permettre de développer dans le domaine du mobile. Donc ici, je pense que vous le savez, mais si vous le savez pas, je vais vous le dire. Les deux technologies quand même qui sont très intéressantes actuellement que vous devez utiliser. Nous avons Kotlin qui permet de pouvoir développer des applications mobiles. Nous avons React Native qui permet aussi de pouvoir développer des applications mobiles. Nous avons Swift aussi qui permet aussi de développer des applications mobiles pour les iOS. Donc les amis, la deuxième tendance, c'est de vous mettre à apprendre les langages de programmation pouvant vous permettre de pouvoir développer vos applications mobiles. Si vous avez compris ça, passons au troisième. La troisième tendance, c'est la sécurité informatique. En réalité, la sécurité informatique, c'est un enjeu majeur dans notre monde actuel. Que vous soyez développeur d'applications web ou d'applications mobiles, vous devez plus vous accentuer aussi sur la sécurité de vos informations, la sécurité des informations que vous envoyez dans votre base de données. Donc ici, l'objectif ici, c'est de vous mettre à apprendre les protocoles très importants qui vont vous permettre de pouvoir sécuriser vos applications, sécuriser les données que vous avez ou que vous allez recevoir des futurs utilisateurs de vos applications. Donc ici, je parle des protocoles ici d'authentification. Donc ici, la troisième tendance qui n'est pas qui est quand même incontestable et auquel il faudrait se pencher, c'est la sécurité informatique qui s'avère quand même être très important pour tout développeur voulant concevoir des applications performantes d'abord de 1 et aussi sécuriser aussi
les informations reçues et les informations qui vont directement dans votre base de données. Alors, la quatrième tendance ici, c'est le cloud computing. Alors, ici, je suis quand même impressionné parce que quand j'ai fait des recherches par rapport au cloud computing, il faudrait dire que, au fait, actuellement, dans le monde actuel, les entreprises, au fait, ils ont une très bonne manière, disons une très bonne manière, au fait, de gérer, au fait, le développement de leur application jusqu'au déploiement de l'application. Et c'est ça, cette partie-là, déploiement de l'application, qui amène vers cette notion de cloud computing. Quand je parle de cloud computing, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Donc ici, vous devez, au fait, aller vous documenter sur plusieurs outils. Il y a par exemple AWS qui permet de pouvoir faire du cloud. Il y a aussi Google Platform qui permet, au fait, de faire du cloud. Et aussi, mis à part ça, il y a la notion de containerisation. J'avais parlé de ça dans une précédente vidéo où j'avais, au fait, montré l'importance de pouvoir, pour tout développeur, se mettre dans le DevOps. Donc ici, quand je parle de containerisation, je vous amène dans le domaine du DevOps. Quand je parle de containerisation, je vous parle de Docker, je vous parle de Jenkins, je vous parle de AWS et tous ces outils-là qui vont vous permettre de pouvoir, en fait, avoir des notions essentielles dans le cloud computing. Vous l'avez compris, dans cette quatrième tendance, il faudrait, en fait, se mettre à l'apprentissage du cloud computing à travers plusieurs outils comme AWS, comme Docker, comme Jenkins, comme GitHub Action, comme GitLab et tout ça. Ce sont des outils, au fait, qui nous permettent de pouvoir, en fait, automatiser le développement et le déploiement de notre application. Donc, si vous avez bien compris ça, passons au cinquième. La cinquième tendance ici, c'est le développement, au fait, de réalité virtuelle et ici le développement de réalité, au fait, augmentée, c'est-à-dire ici la VR et l'AR. En réalité, les développeurs, au fait, qui ont les compétences, dans tout ce qui a rapport à la partie réalité virtuelle et réalité, au fait, augmentée, ce sont des personnes qui sont réellement recherchées sur le marché. C'est-à-dire ici, quand je parle de réalité virtuelle et réalité, par exemple, augmentée, je parle ici de plusieurs, au fait, outils que vous devez apprendre aujourd'hui qui vont vous permettre de pouvoir faire ces genres de choses-là. Donc ici, je vais parler essentiellement de Three.js. Si vous ne connaissez pas du tout ce que j'appelle Three.js, allez fouiller un peu là-dessus. Regardez, vous allez quand même, je pense que vous allez beaucoup aimer. Donc ici, les développeurs qui ont la possibilité de pouvoir, en fait, développer des applications en réalité virtuelle et réalité augmentée sont des personnes, au fait, qui sont réellement recherchées. Donc ici, comme cinquième tendance, comme vous l'avez compris, vous devez vous mettre ici à l'apprentissage de tout ce qui a rapport à la partie VR et à la partie AR. C'est très important. Donc, si vous avez compris ça, je vous laisse avec un bonus. Le bonus ici, c'est le développement de jeux vidéo. En réalité, l'industrie, au fait, du développement de jeux vidéo est actuellement, au fait, en pleine expansion. Les développeurs, au fait, qui ont des compétences à pouvoir réaliser des applications de jeux sont vivement demandés. Si, par exemple, vous faites un simple test tout de suite, vous allez sur Upwork, vous tapez développeur de jeux vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs offres, au fait, qui sont proposées. Donc, ici, comme bonus, ce que je veux vous dire essentiellement, c'est de vous mettre en parallèle, que vous développez vos applications web et mobiles et tout. Essayez, au fait, d'apprendre, au fait, des outils qui vont vous permettre d'apprendre, au fait, des nouvelles technologies qui vont vous permettre de pouvoir vous mettre, au fait, petit à petit à apprendre, au fait, les compétences nécessaires pour pouvoir mettre en place des applications, au fait, de jeux vidéo. Ce sont des trucs qui sont réellement demandés. Donc, je suis à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, au fait, à me mettre en commentaire parmi toutes ces tendances-là, lequel vous devez tout de suite, selon vous, au fait, vous mettre en même temps à apprendre pour pouvoir, au fait, proposer vos services dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager la communauté. Ciao, ciao les gars, et à la prochaine vidéo. Peace.